Il est où ce Yannick? C'est pas possible, je cherche depuis tout à l'heure. Oh, c'est quoi toutes ces lampes? On dirait des lampes à UV. Franchement, moi ça me va. Faire le bronzage comme ça. Mais bronzé, hein? C'est pour l'interview peut-être. Je dérange. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? T'as été convié? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Moi, je suis la belle-mère de Yannick, ok? Qu'est-ce que je fous? Ben, je cherche Yannick. Ben, viens, va le chercher si tu veux. Non, celle-là. Viens. Mais bien sûr qu'on va te chercher. Toti, elle aussi, hein. Mais là, c'est ça, je m'installe. Ok. Bon, là, j'ai pas l'air un peu du ridicule. Regarde, je touche même pas le sol. Non, ça va pas le faire comme ça. Ou alors comme ça. Comme ça. Comme ça. Non, c'est plus ça. Comme ça. Comme ça. Allez, comme ça. Je me casse. Personne. Non, derrière moi, qui se cache, c'est Yannick, quoi. Un mec d'1m58, plein d'humour, qui aime la vie, qui aime les rencontres, qui aime les gens, qui est ouvert à tout, qui a aussi son caractère comme tout le monde. Mais ouais, qui se cache derrière moi, c'est voilà, un mec simple, qui aime bien la vie, qui aime bien la mode, qui aime bien la natation. Exactement. Tous les sketchs de mon one-man show, c'est des parties de ma vie. Ma naissance, mon adolescence, comment ma mère elle a perçu. Ensuite, il y a mes belles-mères. J'ai une belle-mère gitane, une belle-mère roumaine. Donc, je fais un styliste de mode. Il y a mon père aussi qui a fait du scoutisme. Donc, tous ces personnages-là racontent ma vie, des morceaux de ma vie. C'est ma rencontre avec Nawel Madani qui m'a donné envie de faire de l'humour. Au début, elle m'a trouvé hyper marrant, donc elle a commencé à m'écrire des petits sketchs, des petites vannes que j'ai testées sur des scènes ouvertes, à droite à gauche dans Paris. Et en fait, ça a pris, quoi. Franchement, ça m'a plu, je me sentais bien, à l'aise. Et du coup, bon, après, elle a fait que son chemin. Et moi, en fait, j'ai continué. Salut Yannick. Alors ma question c'est, est-ce que cela te dérange quand je dis dans mes posts que tu me fais penser à Eli Kaku, qu'il y a bien longtemps qu'on n'a pas eu un artiste de cette veine. Et voilà, j'espère ne pas te déranger en disant cela, parce que c'est plutôt un compliment pour moi. Bye. Salut ma Sylvie. Elle, c'est une femme qui suit beaucoup d'humoristes et qui poste beaucoup de choses pour les humoristes. Elle est adorable. Et c'est vrai que les gens, depuis que je suis à Marseille et tout, c'est à Marseille que ça a commencé. Les gens ont commencé à dire, franchement, t'es le nouveau Eli Kaku de l'humour. Et franchement, moi je trouve ça extraordinaire parce que Eli Kaku, c'était un grand humoriste que j'adorais énormément. Et franchement, non, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. C'est un honneur, quoi. D'être la relève de Eli Kaku, quoi, ça me touche énormément. Merci ma Sylvie. Coucou Yannick, alors ma question est celle-ci, question gustative. Comment se fait-il que tu aimes autant le chocolat? Oui, j'adore le chocolat, mais vraiment quoi. Quand j'étais petit, ma grand-mère, elle nous donnait du Côte d'Or avec des grosses noisettes dedans et elle le foutait dans un pain, elle disait allez, prends du chocolat, ça fait du bien. J'adorais ça quoi. Et ma grand-mère faisait que ça quoi. Elle nous achetait tout le temps des plaques. Ah mais c'est vrai, et ma grand-mère le cachait, mon grand-père donnait, je lui prenais, il donnait au chien. Ma grand-mère disait arrête de donner au chien, arrête de donner au chien. Et en fait, c'est vrai que mon chien du coup il s'appelait Vicky et il est mort super tôt quoi parce que je pense que c'était le chocolat quoi. Donc il est interdit de donner chocolat au chien. Hein bébé? Il dort. Yannick, les humoristes sont avant tout des grands sensibles, des âmes à fleur de peau. Alors toi, cette sensibilité, tu la tiens d'où avant tout? De tes origines ethniques? De ton handicap?
De ton homosexualité? Des trois? Dis-nous. Alors ma sensibilité, je pense qu'elle vient de ce que j'ai vécu dans ma vie, quoi. J'ai vécu pas mal de choses dans ma vie et je pense qu'elle fait partie de moi, quoi. Mais c'est vrai que des fois les gens ils me disent oui, tu la caches derrière justement ce côté marrant, peut-être, mais en tout cas, moi ce que j'aime c'est rigoler, quoi, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que je suis aussi sensible. Pour moi, que mon one-man show, j'ai l'impression de parler à tous mes amis devant moi et je leur dis voilà, il m'est arrivé ça. Pour moi, ça me semble tellement naturel en fait. Et ça me semble pas forcé ou gêné ou non. J'ai vraiment appris à m'ouvrir aux gens et ça me dérange pas quoi, d'être aussi ouvert quoi. Salut mon Yannick, écoute, moi je vais te poser une question. Je voudrais juste savoir quel est ton meilleur souvenir, soit sur scène ou alors avec un de tes fans. Et en espérant que du coup tu puisses vraiment persister là-dedans et te retrouver sur les plus belles scènes. Et je te le souhaite énormément. Bisous bisous. Alors mon plus beau souvenir, en fait j'ai tellement de bons souvenirs, mais je crois que celui qui restera le plus gravé c'est la première fois que je suis monté sur scène quoi. Ce jour-là, Nawal elle m'avait écrit 2-3 vannes et je suis arrivé sur scène, je n'avais rien dit de ce qu'elle m'avait dit quoi. Et en fait malgré tout pendant 5 minutes j'ai tenu le coup et j'ai commencé à dire des conneries et tout pour broder quoi, autour de ce qu'elle m'avait dit quoi. Et en fait ça a marché quoi. Et c'était très émouvant parce que les gens avaient rigolé, parce que j'avais senti que ce que je pouvais faire dans la vie, parce que moi je suis comme ça, que dans la vie je suis hyper marrant, je pouvais aussi le faire sur scène quoi. Et des gens, des inconnus aussi, je pouvais aussi les faire rire, pas que mes amis quoi. Et puis après, d'autres souvenirs que j'ai aussi, c'est quand j'ai aussi des gens handicapés qui sont venus me voir à l'Alhambra ou dans d'autres scènes. Ça aussi, ça me touche, parce que des fois ils me disent oh là là, nous d'habitude on se déplace pas, on va jamais voir les spectacles, mais pour toi on le fait. Et ça me fait trop plaisir quoi, des gens comme ça qui viennent me voir. Je pense à Fadila, je pense à d'autres gens qui sont venus me voir et ça me touche quoi. Les gens comme ça qui ont des difficultés pour se déplacer, ils viennent quand même voir mon one man show. Ça me touche énormément.